Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça fait un moment que je vous ai pas donné, que je vous ai pas donné de mes nouvelles, mais j'étais très occupée par rapport à mes propres affaires à régler. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas donné de mes nouvelles depuis pratiquement une semaine, hein, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je viens pour vous entretenir, je viens pour vous parler de santé publique et le choix de Monsieur Oligui d'avoir sorti une vidéo sur Yann Le Badeko en chef. La réponse à la bergère. Souvenez-vous de la vidéo qui avait été un crash, la vidéo crash de Monsieur Jonas Moulenda concernant Lucie Biloguet qui était en train de raconter son histoire, un fait de famille, un fait mensonger qui n'avait pas lieu d'être venu exposer, enfin d'être exposé, pardon, excusez-moi de ce français, d'être exposé devant les caméras du monde entier, parce que ce n'est pas vraiment un fait, c'est pas vraiment un scoop. Je vais saluer l'initiative d'un chef d'État africain qui est plein d'envergure, qui est plein de bonne volonté pour sa population, Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Je le salue parce que c'est une question de santé publique. Les éclaircissants, les hydroquinones, qui ont été toujours la panacée des femmes africaines et des hommes africains, sont interdits maintenant au Burkina Faso et je me réjouis de ça parce que vous savez, quand on est accro à l'hydroquinone, on peut être sûr que en matière de santé publique, c'est juste. Euh, les cancers de la peau, on est très exposé. On est dans un ensoleillement, on n'a pas le même ensoleillement qu'en Europe. Donc l'hydroquinone a fortiori tout le temps sur nos peaux. Eh bien, ça entraîne des maladies cancérigènes. Et là, je salue l'initiative du président Ibrahim Traoré qui a pris la décision d'interdire l'hydroquinone, les éclaircissants dans son pays, dans son espace. C'est une très bonne chose parce qu'il y a il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup d'éléments dans la nature qui permettent à ce qu'on peut unifier un teint. Voilà, qui permet d'unifier un teint, d'avoir un joli teint naturel sans aller utiliser tout ce qui est euh, agressif pour la peau. Et surtout qu'en Afrique, les gens n'ont pas l'éducation de se protéger la peau avec des indices UV comme à 50 par exemple pour pouvoir protéger sa peau contre le soleil. Donc les gens n'ont pas cette éducation-là. Donc je venais saluer cette initiative du président Ibrahim Traoré qui est un bosseur, qui est un challenger, qui est un winner, qui fait du bon travail pour sa population, qui n'abandonne pas, qui continue à défendre, qui défend d'abord les intérêts de sa population et non les intérêts des Occidentaux. Et je vais saluer cela. Ensuite, je viens faire un décryptage sur cette vidéo qui est en train qui est en train de faire effet bombe sur les réseaux sociaux, notamment le fait que Liane Le Badeko en chef ait reçu l'argent du taxi de la part de la part du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur Oligui, ça, c'est la réponse à la bergère par rapport à cette histoire, cette vidéo. Moi, c'est le décryptage que j'en fais, c'est que c'est la réponse à la bergère par rapport au fait que Monsieur Jonas Moulenda avait sorti une vidéo concernant Lucie Biloguet qui avait vendu ses charmes, qui avait mis ses charmes à la disposition des hommes. Et donc, depuis que Monsieur Jonas Moulenda a sorti cette vidéo, vous avez décidé de sortir aussi une vidéo sur un activiste en réponse à la bergère. Mais je vais vous dire quelque chose, monsieur Oligui. À jouer à ce jeu-là, c'est un jeu très dangereux parce que ça va vous amener à chaque fois à ce qui est une réponse crash. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Ça va vous amener à une réponse crash.
Ah oui, ça va vous amener à une réponse crash parce que tout simplement, le choix de Oligui, le choix de sortir cette vidéo, le choix que euh, votre cabinet ait décidé de sortir cette vidéo, c'était une manière de blesser, c'était une manière de dire, voilà, nous sommes là, vous dites ceci sur nous et nous, on a des choses on tient des choses contre vous. Monsieur Oligui, à ce jeu-là, vous n'allez pas gagner. À ce jeu-là, vous n'allez pas gagner. Souvenez-vous de ce que j'avais dit dans une vidéo concernant l'histoire de Lucie Biloguet. J'avais sorti en disant, attention, monsieur Oligui, parce que maintenant, les vidéos vont sortir. Il y aura des images qui vont sortir. Il y aura des choses qui vont sortir. À chaque fois que vous allez devoir indexer quelqu'un ou faire quelque chose à quelqu'un concernant cette affaire, parce que tout est parti de l'histoire de Lucie Biloguet. Et aujourd'hui, on a une vidéo qui sort sur Yann Le Badeko. Je déplore cette situation. Je déplore que ça soit Yann Le Badeko en chef, un activiste référencé, très intelligent, qui est sorti dans cette vidéo-là. J'aurais voulu que ça soit autre chose qui sorte par rapport à Oligui encore dans cette vidéo-là. Mais monsieur Oligui, à ce jeu-là, les vidéos vont toujours sortir. Hein, parce que j'ai entendu un internaute qui a fait une vidéo en disant qu'il faudrait que ceux qui ont sorti cette vidéo soient sévèrement punis. Mais personne ne sera sévèrement puni. Personne ne sera sévèrement puni parce que tout simplement, c'est la réponse à la bergère. Ah oui, c'est la réponse à la bergère. Vous pensez que ce que M. Oligui a fait à HPO durant tout ce temps, jusqu'à chercher à l'éliminer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui il est en exil et dans des conditions de sécurité très compliquées, des situations difficiles, Dieu seul sait. Tout ça parce que vous avez soi-disant le soutien de la France. Mais attendez, la France est en train de bien voir que tous les pays africains sont en train de prendre leur liberté. Ils sont en train de prendre leur envol. La France voit bien que les pays africains sont en train de prendre leur envol et que tout devient difficile ici, tout devient cher. Et que tout devient compliqué ici. Quand on attend Donald Trump qui dit, Donald Trump a déjà décidé que les enfants des ministres et des chefs d'État ne feront plus leurs études aux États-Unis, ils feront leurs études dans leur pays comme de manière à ce qu'ils développent leur pays. C'est-à-dire qu'il veut pousser l'action de Ibrahim Traoré à ce que ça se répande dans tout le continent africain. Mais c'est une bonne chose. Pour que les Africains soient fiers de leur pays, pour que les Africains aient un système de santé à la page. Au lieu de vivre quotidiennement dans les délestages, monsieur Oligui, le Gabon vit constamment sur des délestages. Et dans ces délestages d'électricité, vous enfermez encore. Je réponds aux journalistes cash. En général, je n'ai pas pour habitude de venir parler des journalistes parce que c'est le métier cher à mon papa, c'est le métier aimé de mon papa et c'est un métier que j'ai toujours aimé et dont j'ai toujours dit que j'en ferai, je protégerai ceux qui sont les bonnes, pas les brebis galeuses. Je réponds au journaliste de Cash qui a dit oui, est-ce qu'en France, l'électricité, on ne va pas chercher l'électricité? Je dis mais attendez monsieur, dans votre pays, vous qui défendez bec et ongle monsieur Oligui maintenant, vous qui êtes le soldat de monsieur Oligui, le soldat défenseur de monsieur Oligui, je vous réponds, il n'est pas question, l'électricité du Gabon a toujours manqué. Les délestages ont toujours eu lieu. La preuve en est que je me suis fait opérer avec des baladeuses dans les années 80. Il y avait déjà ce problème d'électricité. Il y avait déjà ce problème de délestage. Pourquoi ce problème d'électricité? Vu vos intérêts que vous avez avec la France, parce que vous avez suffisamment d'intérêts avec la France, pourquoi M. Oligui, qui protège les intérêts de la France, ne demande pas à la France de faire venir des ingénieurs électriques, hydroélectriques, pour pouvoir réparer ce dommage qu'il y a dans cette centrale électrique? Pourquoi ne pas demander à la France des infrastructures? Parce que monsieur